Mes chers frères et sœurs en Christ, en ce matin béni, nous nous réunissons pour offrir à Dieu notre journée, avec foi et gratitude. Nous nous rappelons la promesse éternelle que le Seigneur est notre berger, celui qui nous guide, nous protège, et pourvoit à tous nos besoins. Aujourd'hui, prenons un moment pour méditer sur cette vérité profonde du psaume 23 au chapitre 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors que nous commençons cette journée, rappelons-nous que, sous la direction aimante du Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Tout ce dont nous avons besoin, il le pourvoira, car il connaît chaque aspect de notre vie. Avant de plonger dans notre prière, faisons un coucou à tous nos abonnés et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. N'oubliez pas de liker, commenter vos intentions de prière, partager cette prière avec vos proches, et surtout de vous abonner à notre chaîne, La Voix de la Bible, pour rester connecté dans la foi chaque jour. Prière d'offrande du jour au Seigneur. Seigneur, en ce matin où nous nous réveillons sous ton regard aimant, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Nous t'offrons cette journée, Seigneur, dans toute sa simplicité et sa complexité. Que chaque action, chaque pensée, et chaque parole que nous prononçons soient des reflets de ta volonté. Comme tu es notre berger, nous te confions notre chemin, sachant que tu pourvoiras à tous nos besoins. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, ces mots résonnent dans nos cœurs ce matin comme une promesse éternelle. Toi, notre bon berger, tu veilles sur nous, tu nous conduis vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Même dans les moments de doute ou de peur, nous savons que tu es là, à nos côtés, pour nous guider et nous protéger. Alors que nous traversons les vallées de nos vies, que ta présence soit notre réconfort. Que nous n'ayons jamais peur de manquer, car ta providence est parfaite. Seigneur, aide-nous à vivre dans cette confiance totale, à savoir que tout ce dont nous avons besoin, tu l'as déjà prévu. Que notre foi en ta bienveillance grandisse chaque jour, et que nous puissions dire avec assurance, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, je crois en toi, je crois en ta parole, je crois en tes promesses. Tu es mon berger, et je mets toute ma confiance en toi. Peu importe les défis que cette journée peut apporter, je sais que tu es là, que tu me guides et me protèges. Aide-moi à marcher avec confiance, à m'appuyer sur ta force, et à vivre selon ta volonté. Augmente ma foi, Seigneur, et fais de moi un témoin fidèle de ta bonté. Sacré-Cœur de Jésus, je me consacre à toi en ce jour. Je t'offre mes pensées, mes paroles, et mes actions. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Je te confie mes soucis, mes peurs, et mes espoirs. Prends mon cœur, Seigneur, et guide-le selon ta volonté. Que je trouve en toi la paix, la sécurité, et l'amour dont j'ai besoin pour avancer sereinement dans cette journée. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône, et élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et renvoyé les riches les mains vides.
Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde comme il l'avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Seigneur, en ce matin, je t'invite à prendre la direction de ma journée. Guide-moi, Seigneur, dans chaque décision que je prendrai. Que je sois toujours aligné avec ta volonté. Si des obstacles se dressent devant moi, donne-moi la sagesse de les surmonter et la patience de les traverser. Si je me perds, ramène-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, je sais que sous ta guidance, je ne manquerai de rien. Je te fais confiance pour pourvoir à tous mes besoins, non seulement physiques, mais aussi spirituels. Seigneur, en toi, j'espère avec une confiance inébranlable. Je sais que tu es fidèle, que tu es bon, et que tu prends soin de moi. Peu importe les défis que je rencontrerai aujourd'hui, je sais que tu es à mes côtés. Mon espérance est en toi, Seigneur, car tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Seigneur, je te remercie pour ce jour nouveau, pour chaque opportunité que tu me donnes de vivre pour ta gloire. Merci pour les bénédictions que je ne vois pas toujours, mais qui sont pourtant présentes à chaque instant. Merci pour ton amour constant, ta protection, et ta guidance. Que mon cœur soit rempli de gratitude tout au long de cette journée, et que je puisse toujours te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Seigneur, protège-moi tout au long de cette journée. Que rien ne puisse m'éloigner de toi. Garde-moi sous ta protection divine, et écarte de moi tout mal. Que tes anges m'accompagnent et me guident dans chaque moment, afin que je puisse marcher dans ta lumière et ta vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, une source de confiance absolue. En déclarant que l'Éternel est notre berger, nous reconnaissons qu'il est le gardien de nos vies, celui qui veille constamment sur nous. Comme un berger veille sur son troupeau, protégeant ses brebis des dangers, les guidant vers des pâturages verts et de l'eau fraîche, ainsi Dieu prend soin de nous. Il connaît nos besoins, nos peurs, nos espoirs, et nos faiblesses. Et, comme un bon berger, il ne nous abandonne jamais, même dans les moments où nous nous sentons perdus ou vulnérables. La confiance que nous plaçons en Dieu en tant que berger est une confiance totale et absolue. Cela signifie que nous croyons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même quand les circonstances de la vie semblent contraires. C'est croire que, même au milieu des tempêtes les plus sombres, Dieu nous conduira vers des eaux paisibles et nous restaurera. Prenons un moment pour réfléchir, qu'est-ce qui, dans notre vie aujourd'hui, nous fait douter de la direction de Dieu? Quelle inquiétude, quel fardeau portons-nous qui pourrait être déposé aux pieds de notre berger céleste? Je ne manquerai de rien, l'abondance en Dieu. Quand nous disons « je ne manquerai de rien », nous affirmons que Dieu est la source de tout ce dont nous avons besoin. Cette déclaration n'est pas une promesse de richesse matérielle ou de confort, mais plutôt une assurance que, spirituellement, émotionnellement, et physiquement, Dieu pourvoira à chaque aspect de notre vie. Dans notre société actuelle, où la recherche du « toujours plus » est omniprésente, il est facile de tomber dans le piège de l'insatisfaction, de penser que nous manquons de quelque chose. Mais l'Écriture nous rappelle que,
si nous avons Dieu, nous avons tout. La véritable abondance ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels ou dans l'atteinte de tous nos désirs, mais dans la présence continue de Dieu dans nos vies. En Dieu, nous trouvons la paix qui surpasse toute compréhension, l'amour inconditionnel qui nous embrasse dans nos moments les plus sombres, et la grâce qui nous soutient, même lorsque nous faiblissons. Réfléchissons un instant, quelles sont les choses que nous pensons manquer ? Comment pouvons-nous rediriger notre attention pour voir que, en Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin ? La paix dans la présence du berger. Un autre aspect important du psaume 23 est la paix qui découle de la proximité avec Dieu. Le berger ne se contente pas de fournir pour ses brebis, il les garde aussi près de lui, les rassurant par sa présence. Dans ce monde agité et souvent imprévisible, cette paix est inestimable. La paix que Dieu offre n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un état de tranquillité intérieure, même au milieu des tempêtes. C'est savoir que, peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu est avec nous, et cela suffit. Comment cultivons-nous cette paix dans nos vies ? En passant du temps en prière, en lisant et méditant sur la parole de Dieu, et en nous rappelant constamment que Dieu est proche. Il est le berger qui marche avec nous, qui partage nos fardeaux, et qui nous mène sur des sentiers de justice. Prenons un moment pour penser, où dans notre vie avons-nous besoin de cette paix divine ? Comment pouvons-nous nous rapprocher de Dieu pour la recevoir pleinement ? La responsabilité de suivre le berger. Cependant, être une brebis sous la garde du berger n'est pas sans responsabilité. Il nous est demandé de suivre là où il nous mène, même quand le chemin semble difficile ou incompréhensible. Cela demande une foi active, une obéissance volontaire à la direction de Dieu, et une confiance en sa sagesse. Parfois, cela signifie renoncer à nos propres plans, à nos désirs personnels, pour suivre la voie que Dieu a tracée pour nous. Mais, en suivant le berger, nous découvrons que ces chemins, bien que parfois étroits et escarpés, mènent toujours à des pâturages verdoyants et à des eaux tranquilles. La volonté de Dieu est bonne, agréable, et parfaite, et en la suivant, nous trouvons une satisfaction profonde et durable. Prenons un moment pour réfléchir, dans quel domaine de notre vie résistons-nous à la direction de Dieu ? Comment pouvons-nous nous engager à le suivre plus fidèlement aujourd'hui ? Le bonheur d'être sous la garde du berger. Finalement, il y a un bonheur profond et inébranlable à être sous la garde du berger. Savoir que Dieu est avec nous, qu'il nous guide et pourvoit à nos besoins, est une source de joie continue. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation intime que nous avons avec notre berger. Elle est le fruit de la confiance en sa bonté et en son amour éternel. En ce matin, alors que nous réfléchissons à la vérité que « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », engageons-nous à vivre chaque instant avec cette confiance et cette joie. Laissons Dieu être notre guide, notre pourvoyeur, et notre paix. Et en retour, offrons-lui notre obéissance, notre foi, et notre amour. Seigneur, nous te remercions pour cette vérité éternelle que tu es notre berger et que, sous ta garde, nous ne manquerons de rien. Aide-nous à vivre chaque jour avec cette assurance, à chercher en toi tout ce dont nous avons besoin, et à suivre fidèlement la voie que tu nous traces. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie, et de ta grâce, et fais de nous des témoins de ta bonté dans le monde. Que chaque action, chaque parole, et chaque pensée soient alignées avec ta volonté, pour ta gloire. Nous te confions cette journée, Seigneur, et nous demandons que tu la bénisses et la sanctifies. Guide nos pas, protège-nous de tout mal, et fais que, par ta grâce, nous puissions vivre pleinement dans la lumière de ton amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires,
tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, une source de confiance absolue. En déclarant que l'Éternel est notre berger, nous reconnaissons qu'il est le gardien de nos vies, celui qui veille constamment sur nous. Comme un berger veille sur son troupeau, protégeant ses brebis des dangers, les guidant vers des pâturages verts et de l'eau fraîche, ainsi Dieu prend soin de nous. Il connaît nos besoins, nos peurs, nos espoirs, et nos faiblesses. Et, comme un bon berger, il ne nous abandonne jamais, même dans les moments où nous nous sentons perdus ou vulnérables. La confiance que nous plaçons en Dieu en tant que berger est une confiance totale et absolue. Cela signifie que nous croyons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même quand les circonstances de la vie semblent contraires. C'est croire que, même au milieu des tempêtes les plus sombres, Dieu nous conduira vers des eaux paisibles et nous restaurera. Prenons un moment pour réfléchir, qu'est-ce qui, dans notre vie aujourd'hui, nous fait douter de la direction de Dieu? Quelle inquiétude, quel fardeau portons-nous qui pourrait être déposé aux pieds de notre berger céleste? Je ne manquerai de rien, l'abondance en Dieu. Quand nous disons « je ne manquerai de rien », nous affirmons que Dieu est la source de tout ce dont nous avons besoin. Cette déclaration n'est pas une promesse de richesse matérielle ou de confort, mais plutôt une assurance que, spirituellement, émotionnellement, et physiquement, Dieu pourvoira à chaque aspect de notre vie. Dans notre société actuelle, où la recherche du « toujours plus » est omniprésente, il est facile de tomber dans le piège de l'insatisfaction, de penser que nous manquons de quelque chose. Mais l'Écriture nous rappelle que, si nous avons Dieu, nous avons tout. La véritable abondance ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels ou dans l'atteinte de tous nos désirs, mais dans la présence continue de Dieu dans nos vies. En Dieu, nous trouvons la paix qui surpasse toute compréhension, l'amour inconditionnel qui nous embrasse dans nos moments les plus sombres, et la grâce qui nous soutient, même lorsque nous faiblissons. Réfléchissons un instant, quelles sont les choses que nous pensons manquer? Comment pouvons-nous rediriger notre attention pour voir que, en Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin? La paix dans la présence du berger. Un autre aspect important du psaume 23 est la paix qui découle de la proximité avec Dieu. Le berger ne se contente pas de fournir pour ses brebis, il les garde aussi près de lui, les rassurant par sa présence. Dans ce monde agité et souvent imprévisible, cette paix est inestimable. La paix que Dieu offre n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un état de tranquillité intérieure, même au milieu des tempêtes. C'est savoir que, peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu est avec nous, et cela suffit. Comment cultivons-nous cette paix dans nos vies? En passant du temps en prière, en lisant et méditant sur la parole de Dieu, et en nous rappelant constamment que Dieu est proche. Il est le berger qui marche avec nous, qui partage nos fardeaux, et qui nous mène sur des sentiers de justice. Prenons un moment pour penser, où dans notre vie avons-nous besoin de cette paix divine? Comment pouvons-nous nous rapprocher de Dieu pour la recevoir pleinement? La responsabilité de suivre le berger. Cependant, être une brebis sous la garde du berger n'est pas sans responsabilité. Il nous est demandé de suivre là où il nous mène, même quand le chemin semble difficile ou incompréhensible.
Cela demande une foi active, une obéissance volontaire à la direction de Dieu, et une confiance en sa sagesse. Parfois, cela signifie renoncer à nos propres plans, à nos désirs personnels, pour suivre la voie que Dieu a tracée pour nous. Mais, en suivant le berger, nous découvrons que ces chemins, bien que parfois étroits et escarpés, mènent toujours à des pâturages verdoyants et à des eaux tranquilles. La volonté de Dieu est bonne, agréable, et parfaite, et en la suivant, nous trouvons une satisfaction profonde et durable. Prenons un moment pour réfléchir, dans quel domaine de notre vie résistons-nous à la direction de Dieu? Comment pouvons-nous nous engager à le suivre plus fidèlement aujourd'hui? Le bonheur d'être sous la garde du berger. Finalement, il y a un bonheur profond et inébranlable à être sous la garde du berger. Savoir que Dieu est avec nous, qu'il nous guide et pourvoit à nos besoins, est une source de joie continue. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation intime que nous avons avec notre berger. Elle est le fruit de la confiance en sa bonté et en son amour éternel. En ce matin, alors que nous réfléchissons à la vérité que « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », engageons-nous à vivre chaque instant avec cette confiance et cette joie. Laissons Dieu être notre guide, notre pourvoyeur, et notre paix. Et en retour, offrons-lui notre obéissance, notre foi, et notre amour. Seigneur, nous te remercions pour cette vérité éternelle que tu es notre berger et que, sous ta garde, nous ne manquerons de rien. Aide-nous à vivre chaque jour avec cette assurance, à chercher en toi tout ce dont nous avons besoin, et à suivre fidèlement la voie que tu nous traces. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie, et de ta grâce, et fais de nous des témoins de ta bonté dans le monde. Que chaque action, chaque parole, et chaque pensée soient alignées avec ta volonté, pour ta gloire. Nous te confions cette journée, Seigneur, et nous demandons que tu la bénisses et la sanctifies. Guide nos pas, protège-nous de tout mal, et fais que, par ta grâce, nous puissions vivre pleinement dans la lumière de ton amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés,
anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.